Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, rester tous authentiques. Bon, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'un événement dramatique, malheureusement survenu actuellement. Donc certains en ont entendu parler, d'autres pas. Donc nous allons parler malheureusement d'un décès. Oui, je suis un petit peu ému. Donc aujourd'hui, on va absolument pas rigoler, mais on va parler sérieusement. Mais c'est pas grave, il y a un temps pour tout dans la vie, hein. Il y a un temps pour déconner, il y a un temps pour être sérieux. Donc là, on va être sérieux et on va parler de cet événement survenu. Donc vous connaissez ma façon de procéder. Je vous relate les faits et ensuite, je vous donne ma propre analyse. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On avait cette fille disparue, portée disparue, il y a à peu près une semaine, c'est-à-dire vers le fin janvier 2023. Je fais exprès de donner la date pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard. Et donc pendant 3, 4, 5 jours, une semaine, on a recherché cette demoiselle de 18 ans, nommée Siem, jusqu'à qu'on interpelle son compagnon présumé. Alors ce compagnon-là, qui est-il? C'était, d'après les infos que j'ai et que nous avons jusqu'à présent, c'était le mari de la cousine de la victime. Hein. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette fille-là, d'après ce que j'ai compris, je suis désolé si les faits que je vous relate ne sont pas exacts, mais c'est les infos que j'ai pour l'instant. Et cette jeune fille allait de temps en temps garder les enfants de sa cousine et du mari de sa cousine. Et je pense que il s'avère qu'une relation se serait créée entre eux et que à partir de cela, ça nous aurait amené aux événements dramatiques qui s'en sont suivis. C'est-à-dire le décès de cette jeune fille dont on a retrouvé le corps, meurtri dans un bois. Encore une fois, désolé si les détails que je donne ne sont pas d'une exactitude parfaite. Et toujours est-il que l'interpellé, l'individu, le présumé compagnon, a reconnu les faits, il a dit où se trouvait le corps, etc. Donc maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas donné le mobile du crime, c'est-à-dire pour quelle raison a-t-il fait ça. Donc, et c'est là qu'on va faire une transition sur un peu mon analyse personnelle, parce que lorsque vous faites ça, il y a un mobile derrière. Donc là, moi, à part peut-être le crime passionnel, je vois pas quel serait le mobile, mais j'aurais bien aimé que dans la presse, on nous dise quelles ont été les motivations de cet individu pour en, en- en venir à de tels faits aussi horribles, quoi. Et maintenant, moi, ce que je voudrais dire, ou l'analyse que j'ai fait de tout ça, euh, c'est que finalement, je pense qu'il faudrait, pour éviter ces genres d'événements dramatiques, peut-être insister sur le chaperonnage. Qu'est-ce que c'est que le chaperonnage? C'est-à-dire faire en sorte que ce soit votre femme, votre fille, votre soeur, votre mère ou je ne sais quoi, ne soit pas dans une situation où elle soit confrontée à être seule à seule avec un individu qui pourrait potentiellement, même sans potentiellement, mais être un prédateur. C'est-à-dire faire en sorte que votre fille, votre soeur, votre mère ne se retrouve pas isolée, seule dans un coin, avec un homme, plus jeune, moins jeune, peu importe, mais pour éviter qu'il ait ce genre de choses qui puissent naître. Où, vous allez me dire, mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes, ces vieux jeux oui, mais l'amour, ça peut exister même entre une fille de 18 ans et un homme de 39 ans. Oui, d'accord, ok, mais permettez-moi d'en douter. Et la preuve, regardez la façon tragique dont ça se termine dans cette histoire. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que eux, comment leur histoire a commencé, cette jeune fille allait garder les enfants. Les enfants de cet homme-là et de sa cousine. Et au fur et à mesure, les liens se sont tissés. Ils ont commencé à converser, etc., à se confier les uns les autres, jusqu'à qu'ils ont franchi l'infranchissable en dépassant la ligne blanche, rouge, jaune, ce que vous voulez,
en passant à l'acte apparemment, puisqu'apparemment ils avaient pour habitude de sortir ensemble entre guillemets. Et du coup, peut-être que s'il y avait eu une tierce personne présente lors de tous ces moments-là, ces choses-là n'auraient pas pu se produire. Oui. Parce que là, s'ils étaient tout seuls comme ça, les blancs dans les yeux, donc au bout d'un moment, si une des deux personnes est mal intentionnée, ou si une des deux personnes est susceptible d'avoir une emprise sur l'autre, ça va se faire plus facilement. Alors que s'il y a une tierce personne qui est là pour dire que là, ça se fait pas ce que tu as dit toi, ou ce que l'autre personne a dit, ou là, il faut mettre un stop parce que ça va trop loin, et ça évite de se retrouver dans ce genre de situation. Donc maintenant, ceux qui veulent suivre mes conseils, tant mieux pour eux. Ceux qui estiment que je suis archaïque, que je dis n'importe quoi, tant pis pour vous. Donc maintenant, je dis pas que j'ai l'inscience infuse, etc. Mais c'est un minimum de bon sens d'essayer de faire ça. Et je sais que vous verrez très peu de personnes qui vous parleront de cette histoire, vous faire ce type de morale. Donc moi j'ai bien réfléchi à la situation, j'ai dit quel est le meilleur message que je puisse faire passer à travers cela, c'est celui-là. Donc évitez, s'il vous plaît, tant que possible, de laisser les personnes féminines de votre entourage, qu'elles soient âgées ou non, en compagnie d'un mâle ou d'un homme, de ce que vous voulez, d'éviter ça le plus possible. Le plus possible interférer, parce qu'en fait c'est en interférant qu'on empêche ce type et ce genre d'action. Et en laissant faire, ou en étant passif, ou en étant un petit peu aware, entre guillemets, en se disant oh c'est pas grave, mais non, ça arrive qu'aux autres. Bah non, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à tout le monde. Mais il faut se prémunir de tout ça, et il faut agir en conséquence. Donc maintenant, encore une fois, je n'ai oublié de le faire. Toutes mes condoléances et paix à son âme à la victime. J'espère que la famille va bien malgré le choc subi. Je tiens à préciser que si un membre de la famille me demande de retirer cette vidéo, je le ferai sans problème, puisque je ne suis personne pour pouvoir... enfin, je respecte la mémoire de la victime. Donc s'il y a quelqu'un de la famille qui dit votre vidéo me dérange, pourriez-vous l'enlever, je l'enlève, il n'y a pas de problème. Si la personne me prouve que c'est bien quelqu'un de la famille de CM et qui souhaiterait que je retire cette vidéo, je le ferai sans problème. Puisqu'on m'a déjà fait une réflexion une fois en me disant oui, mais toi tu abordes des sujets, des fois des décès. Oui, moi ça me plaît pas quand on parle de ce genre de faits divers, mais je suis obligé de le faire. Parce que j'ai un devoir d'information, j'ai un devoir aussi de prévention. Voilà. Donc je vous informe et je fais de la prévention en disant il serait mieux d'agir de telle ou telle sorte pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Voilà, je ne pouvais pas faire plus sobre, plus clair, plus net pour cette vidéo. Encore une fois, toutes mes condoléances à la famille de la victime, paix à son âme, que Dieu veille sur tous ses proches et que Dieu puisse accepter son âme au paradis. Amen, amin, shalom. Pas de jaloux. À bientôt. Merci de m'avoir suivi. Ngazi TV. Restez tous authentiques. Merci, à bientôt.